Radio Le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio. Ceux qui sont dans le brouillard sont les députés et les sénateurs. Y aura-t-il un accord demain entre sénateurs et députés, entre la majorité et la droite, pour un texte sur la loi immigration? On va en débattre tout de suite. Est-ce que vous souhaitez un texte plus dur? C'est la question qu'on vous pose. Pour l'instant, vous répondez oui à une large majorité d'entre vous sur Twitter. Tout de suite, place au débat. Nous sommes avec nos deux invités. Yohann Gillet, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Rassemblement National du Gard. Vous faites partie de ces 14 parlementaires qui devront essayer de se mettre d'accord, s'ils en ont envie, vous nous direz si c'est votre cas, sur une nouvelle version du texte de projet de loi immigration qui a été rejeté par les députés en début de semaine. Nous sommes également avec Fanta Berete. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance de Paris. Première question, si vous le permettez, pour Yohann Gillet, puisqu'il est dans la commission mixte paritaire. Est-ce que vous souhaitez un accord sur une nouvelle version du texte? Écoutez, moi je souhaite, et ce que nous souhaitons au Rassemblement National, c'est un texte qui soit ferme, qui réponde aux attentes légitimes des Français. 80% des Français réclament une politique migratoire qui soit ferme. Les Français, majoritairement, souhaitent la fin du droit du sol, souhaitent que l'on mette un coup d'arrêt au regroupement familial, qui est la première filière d'immigration. Et surtout, une très large majorité des Français s'oppose à ce qui est contenu dans ce texte, à savoir la régularisation des travailleurs clandestins, donc de personnes qui ne respectent pas les lois de la République. Ben si demain, le gouvernement accepte que l'on retire la régularisation des travailleurs clandestins, là, les choses pourront avancer. C'est votre seule condition? C'est l'une de nos conditions. Évidemment, on souhaite faire évoluer le texte sur d'autres points, mais en l'occurrence, ce point, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Les Français s'y opposent et nous sommes là pour défendre les Français. La régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, les métiers sous tension, notamment la restauration, mais il y en a plein d'autres, par exemple, vous y opposez, même s'il y a des restaurateurs qui vous écoutent en ce moment. Ça vous l'assure? Oui, non, mais il faut faire la différence, parce qu'il y a le débat est un peu tronqué. Il y a les travailleurs étrangers qui travaillent légalement, mais là, on parle de travailleurs illégaux qui sont de manière clandestine sur le territoire et qui bafouent les lois de la République. D'où le besoin de les régulariser, ou alors de les expulser. Il faut rendre en réalité plus attractifs les métiers en tension. Ça fait 40 ans, vous savez, en France, qu'on a des métiers en tension, 40 ans qu'on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère et 40 ans que le problème s'aggrave. Alors, Fanta Berete, vous n'êtes pas dans la commission mixte paritaire. En revanche, vous faites partie de la majorité. Si un texte sort de cette commission mixte paritaire, il sera plus dur que celui qui a été rejeté à l'Assemblée nationale en début de semaine, c'est une évidence. Est-ce que vous serez prête à le voter malgré tout? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Français. Donc, vous avez rappelé les chiffres, mon collègue également. Donc, les Français souhaitent qu'on aboutisse. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, effectivement, chez nous, comme dans les autres groupes, nous sommes en pleine discussion. La question, c'est quelle ligne rouge? Donc là, je vais reprendre la question, effectivement, de ces travailleurs. Ces travailleurs sont déjà en France. Il y a des conditions. On ne va pas distribuer des titres de séjour. Ce que nous voulons faire, c'est que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons quasiment 10 000 personnes, dont 50% situées en France, donc c'est pas 1 million de régularisations, qui travaillent déjà, qui ont déjà une expérience dans ces secteurs en tension. Et ce que nous disent les entrepreneurs, ce que nous disent les chefs d'entreprise, c'est que nous devons les aider à maintenir leur activité avec ces personnes-là. Donc ça, c'est un point important pour les députés de la majorité. Donc s'il n'y a pas la régularisation de ces travailleurs, pour vous, c'est une ligne rouge? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le RN est hypocrite, c'est-à-dire qu'il y a un de leurs députés qui a déposé un amendement pendant l'examen du texte, demandant à ce que les vignerons puissent véritablement prendre un certain nombre de personnes avec ces titres de séjour. Donc finalement, on nous dit une chose dans les amendements et on va dire autre chose aux Français. Donc il n'y a pas que le vin dans la vie, il y a également les bâtiments travaux publics, il y a également le secteur de la restauration, il y a également la santé. Donc nous avons besoin de ces travailleurs. Alors cette histoire d'amendement, on en avait déjà parlé avec Jean-Jacques Bourdin et Jordan Bardella sur Sud Radio. Et c'était une fake député news du Sud-Ouest. Alors si, il y a bien eu un amendement. Il y a eu un amendement. Attends, on va remettre les faits précisément. Ça concernait une question agricole et c'était un député Rassemblement National qui ne voulait pas que les employeurs agricoles aient à vérifier la régularité. Non, c'est pas ça. Précisez-le. Non, fake news de la majorité présidentielle, fake news de Jean-Jacques Bourdin. Non, en l'occurrence, fake news de Jean-Jacques Bourdin. Soyons très clairs. Cet amendement
disait très clairement, quand vous faites appel à une boîte d'intérim, c'est la boîte d'intérim qui doit être condamnée. Et nous avons même proposé de condamner plus largement les employeurs. Bien ce que je viens non, de mais dire, l'employeur n'est pas employeur du salarié, c'est la boîte d'intérim qui est. Faut pas tout mélanger. Nous avons réclamé, au contraire, de sanctionner davantage les employeurs qui font appel aux travailleurs illégaux. Nous sommes cohérents sur le sujet. C'est tout à fait normal. Vous bafouez les lois de la République, vous allez en justice. Alors, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'est ce que disait en tout cas Gérald Darmanin, c'était l'esprit du texte qu'il voulait. Parlons des autres aspects qui seront négociés par la droite, les Républicains et le Rassemblement National, notamment la création d'un délit de séjour irrégulier. Ça a été notamment redit par Annie Genevard cette semaine. Ligne rouge ou pas pour vous, Fanta Berete? Écoutez, là, sur cette question-là, nous sommes en pleine discussion à l'intérieur du groupe. Donc effectivement, nous avons diverses sensibilités. Donc au sein même de la majorité. Au sein même de la majorité, c'est normal. C'est-à-dire que tout ça, vous, c'est une ligne rouge. Ça dépend du territoire, ça dépend aussi de ce qu'on vit. Moi, quand la maire de Calais nous explique un certain nombre de choses, puisqu'elle a écrit à tous les parlementaires, effectivement, ça porte à réflexion. Aujourd'hui, le rôle du parlementaire, c'est véritablement sur cette loi de définir un certain nombre de lignes que nous pourrions mettre en place très rapidement. Mais moi, ce que je garde en tête, c'est que s'opposer à ce texte, c'est aussi se passer de ces 4000 délinquants que nous souhaitons expulser. Et ça, c'est la sécurité des Français. Donc, en fait, la réflexion, qu'elle soit chez nous ou qu'elle soit dans les groupes d'opposition, c'est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens de pouvoir faire sortir 4000 personnes, 4000 délinquants de notre sol? Et c'est ce texte qui le propose et qui le permet. Et ça, vous le voulez, dans l'esprit, sur cet aspect-là, vous êtes d'accord, Yohann Gillet? Sur le délit du séjour irrégulier, il faut expliquer quand même à vos auditeurs ce que c'est. Aujourd'hui, en France, vous bafouez les lois de la République, eh bien, ce n'est plus considéré comme un délit. C'est juste hallucinant. 71% des Français sont d'accord pour rétablir le délit de séjour irrégulier, sont même d'accord pour aller loin avec des peines de prison. En l'occurrence, sur le deuxième sujet dont parlait ma collègue de la majorité présidentielle, sur le fait d'expulser les délinquants étrangers. Évidemment, nous approuvons. En revanche, il faut se donner les moyens pour les expulser. Quand on dit plus d'OQTF, en délivrer plus, je suis le premier à signer, mais il faut aussi pouvoir les exécuter. Le problème, c'est que le gouvernement se refuse, et Gérald Darmanin a refusé notre amendement visant à rendre systématiques les sanctions envers les pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires, parce que il est là le problème en réalité des expulsions. Les pays d'origine refusent de récupérer leurs ressortissants, donc il faut leur mettre la pression, il faut leur couper les aides au développement et il faut leur couper l'octroi de visa pour leurs ressortissants. Fanta Berete. Alors, c'est là aussi où, fondamentalement, on va pas être d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'exercice du pouvoir. Entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Et là, on le voit également avec donc quelqu'un que vous appréciez, Madame Meloni. Madame Meloni a fait campagne tout au long des derniers mois, donc en disant, moi, les étrangers, c'est basta, c'est fini, etc. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais c'est un de vos modèles. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous l'avons appris tous cette semaine avec un petit sourire ou un peu de consternation, c'est que Madame Meloni a besoin de 400 000 travailleurs étrangers et qu'elle va leur accorder des titres de séjour. Elle va leur accorder des titres de séjour. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, effectivement, entre la théorie et ce que nous pouvons faire, parce que nous avons des accords diplomatiques, parce que ça ne peut pas être le feu de partout, nous devons agir en responsabilité. Et ça, vous n'êtes pas prêts à le faire. Ouais, c'est de la diversion de la part de la majorité présidentielle. On parle de l'immigration en France, on me parle de l'Italie. Pardon, mais c'est moi, souvent je suis un parlementaire français. En l'occurrence, Giorgia Meloni n'est pas l'allié du Rassemblement national. Nous, notre allié en Italie, c'est Matteo Salvini, qui, quand il était ministre de l'Intérieur, a réduit l'immigration clandestine de 80%. Vous avez les mêmes idées. Voilà une réussite. Matteo Salvini est allié de Giorgia Meloni en Italie. Actuellement, aussi. Ça n'a rien à voir. Parlons de la politique française. Aussi que les immigrés, y compris illégaux, qui arrivent en France. Et la situation économique de l'Italie est très différente de celle de la France. Souvent, les immigrés illégaux qui arrivent en France, ils sont passés par l'Italie aussi. C'est pour ça que la question est quand même raison de plus pour rétablir des frontières surveillées, contrôlées. Et là, ce serait la première chose à faire pour pouvoir contrôler l'immigration. Yohann Gillet, si vous votez non et qu'en plus la majorité de la commission mixte paritaire est d'accord avec vous demain pour rejeter un accord, Emmanuel Macron a déjà fait savoir qu'il n'y aurait pas de texte de loi immigration. Les Français le regretteront malgré tout.
Ouais, Vous êtes prêt à vous passer des quelques avancées qui auraient pu vous satisfaire? Nous disons très clairement à Emmanuel Macron, il faut se saisir de ce sujet. Nous souhaitons, nous, un vrai débat et nous souhaitons un texte sur l'immigration. Le débat devait avoir lieu à l'Assemblée. Et comme, mais non, parce qu'il n'a pas eu lieu en hémicycle, il a eu lieu en commission. Il a eu lieu en commission. Vous nous avez coupé de cette opportunité. Mais parce qu'il faut rétablir les vérités. Ce texte avait été présenté par Gérald Darmanin comme étant un texte visant à contrôler et à réduire l'immigration clandestine. Et au final, c'est tout le contraire. Donc forcément, on ne peut pas l'accepter. Mais vous savez, le président de la République a une chose simple à faire, se saisir du sujet et proposer aux Français un référendum. 66% des Français sont pour un référendum sur le sujet de l'immigration. Moi, je pense que le président de la République aurait tout à gagner et en grandirait à présenter un référendum aux Français. Sauf qu'il faut une réforme de la Constitution pour élargir le champ. Pas forcément. Vous savez, il y a des désaccords des constitutionnalistes sur le sujet. Oui, l'article 11 le permet à notre sens. Et puis, s'il faut changer la Constitution, eh bien, changeons-la, avançons. Vous seriez prête à un référendum sur l'immigration pour en parler directement avec les Français? Fanta Beretta, dernière question. Moi, je suis députée de la majorité. Ouais. Le président s'est exprimé à ce sujet. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Fanta Beretta, député Renaissance de Paris. Yoann Gillet, député Rassemblement National du Gard. Sud Radio, il est 8h45. Tout pile. Évidemment, on suivra toute la semaine les débats sur la loi immigration. À suivre sur Sud